Bonjour les amis, c'est plus de mon âge des journées comme celle d'hier. Je vais tout vous raconter. Alors déjà, les bouchons dans Paris le matin pour arriver à l'heure au tribunal, parce que hier, je passais au tribunal normalement avec ma copine Rissette suite à une caricature d'Anne Hidalgo. Je croyais que ça allait être tranquille. Oh là là, ça a été dur, hein. 3 heures d'interrogatoire, puis c'était dur, moi j'aime bien qu'on m'aime, et je sentais la présidente, elle m'aimait pas, je sentais le procureur, il m'aimait pas, je sentais l'avocat d'Anne Hidalgo, il m'aimait pas, c'est dur d'évoluer en milieu hostile pendant 3 heures. Mais bon, je vous raconterai mon procès demain, c'est pas l'essentiel. Donc après, fallait rentrer, je dois être en province ce week-end et tout, donc la voiture, une crevaison dans Paris, sous la pluie, dans les bouchons, je vous dis pas, bon, j'ai réussi à m'en sortir, heureusement, il y a des gens bien, un mec qui m'a filé un coup de main et chou, donc on rentre. 1 heure du matin, chez les amis et tout, qu'est-ce que j'apprends? Moi, j'attendais, j'étais certain que nos potes anglais, ils allaient donner à cette espèce d'imitation de Trump qui est Boris Johnson, la leçon qui méritait, la leçon qui méritait. Et qu'est-ce que j'apprends? Punaise, les rosbifs, ils ont confirmé le vote du Brexit il y a 3 ans. Ils ont filé la majorité absolue, un raz-de-marée pour Boris. Boris, il a la majorité absolue à l'Assemblée et tout. Et nos copains socialistes, les travaillistes avec Jeremy Corbyn, c'est la catastrophe. Putain, pourtant, on l'a joué fine. Jeremy Corbyn, il a compris. Bon, en Angleterre, il n'y a pratiquement plus de juifs. Il y a que des Meuses. Donc, on avait déjà pris Londres et Corbyn, il était sur une bonne dynamique. Il a joué l'antisémitisme à fond, il a joué les Meuses et tout. Ça devait rapporter des voix. Moins de 200 députés. Je suis écœuré. Pourtant, les rosbifs, on leur a tout dit. D'abord, qu'est-ce que ça a été que cette connerie de Cameron, là, de faire un référendum? Je rappelle ce qu'avait dit Strauss-Kahn au lendemain de 2005. Il avait dit, dans cette histoire, il y a eu 2 conneries. Nous, on a fait la connerie de demander un référendum à Chirac, et Chirac, il a fait la connerie de l'accepter. Bon, les Français ont voté contre l'Europe, contre nous, quoi. Bon, on n'a jamais respecté le vote des Français. Après, avec Sarkozy-Hollande, ça s'est arrangé. On est moins cons que les rosbifs. Putain, les rosbifs, donc ça fait 3 ans qu'on leur dit qu'ils ont fait une connerie, 3 ans qu'on dit que l'élection c'était de la triche, on dit que Nigel Farage, celui qui a fait la campagne pour le Brexit, on dit qu'il a menti, qu'il a roulé les Anglais dans la farine, que les Anglais ils savaient pas, qu'ils étaient trop cons, qu'il fallait voter, on a multiplié les trucs, on a lanterné les rosbifs pendant 2 ans avec les discussions Theresa May, Michel Barnier, ça marchait jamais. Bon, alors il y a le gros Johnson, là, il s'amène, l'autre il dit le 31 octobre, nous on se tire, on en a marre, démocratie et tout. On l'avait calmé vite fait, on y avait fait péter sa majorité au Parlement britannique et tout, il était fait comme un rat normalement, puis on se foutait de sa gueule, on a quand même les journaux qui sont à notre solde, donc on le faisait passer pour un taré, pour un demeuré, pour un mec encore plus fêlé que Trump. Bon, normalement, tout le monde rigolait de lui, de ses déboires. Bon, et je suppose qu'il aura pris, il aura accordé une élection le 12 décembre, j'ai toujours pas compris pourquoi ils ont voté. Mais bon, je me suis dit, moi, Corbyn, s'il a accepté, il a des billes, il a des sondages. Bon, le Johnson, il se fait laminer, donc le Brexit, c'est terminé, on fait un vote et tout, et on balaye le vote des électeurs d'il y a 3 ans. Et au résultat, on se fait mettre, quoi. Catastrophe de chez catastrophe. Donc là, je vois pas ce qu'on va pouvoir... Même on pourrait faire tuer Boris Johnson, mais ça changerait rien. Même si on le fait tuer, ils ont une majorité. Ils vont se tirer le 31 janvier. Alors c'est un très mauvais exemple, parce que déjà la livre remonte. Et puis, pourquoi on les a fait chier? Pourquoi on les a empêchés de sortir de l'Europe? Parce que si les mecs y sortent et que ça marche mieux quand ils sont pas dans l'Europe que dans l'Europe, vous voyez le bordel que ça va être. Partout, les mecs, ils vont demander des référendums. Moi, ce que je sens,
c'est que ce qui s'est passé en Angleterre, ça va arriver aux États-Unis. Là, les socialos, ils sont en train d'essayer de faire chier Trump, un homme pichement, là, je sais pas trop quoi. Bon, ça va pas marcher, ce truc-là. Et puis, bon, ils apparaissent pour ce qu'ils sont, des putschistes qui veulent pas de la vie du peuple et tout. Ils vont se faire balayer en 2020, à moins qu'on arrive à tuer Trump avant, hein, mais sinon, ils vont se faire balayer en 2020. Ça va être pire qu'en Angleterre. Le Donald, il va être réélu dans un fauteuil et tout. Puis bon, moi je sens le bordel qui est en train de monter de partout. Salvini, on a réussi à se débarrasser de Salvini en Italie, mais l'autre, il gagne toutes les élections. Il gagne toutes les élections. Donc, c'est clair qu'on a beau repousser toutes les dates des élections. Soit on fait un coup d'État, il n'y a plus d'élections. Moi, c'est ce que je prône depuis longtemps. Mais tant qu'il y aura des élections, les mecs, ils vont progresser. Salvini va arriver au pouvoir. Même en Espagne, regardez le bordel. En Espagne, on croyait qu'on s'était débarrassé de Franco, de l'héritage et tout. Maintenant, il y a Vox. Et Vox, il progresse à chaque fois. Bon, en plus, quand on essaye au Brésil, on se prend Bolsonaro maintenant. Bon, en plus, on est tellement mauvais, putain, on envoie un mec pour tuer Bolsonaro, il le rate. Résultat, l'autre, il est élu. Voilà, et puis les pays de l'Est, ça continue. Et puis Poutine qui fait ce qu'il veut, c'est le cador maintenant et tout. On tient plus rien, les mecs, on tient plus rien. Il n'y a plus que la France. Le dernier truc, bon, en Allemagne, la casque à pointe, la Merkel, bon, ça va pas durer longtemps. Je le sens bien. Bon, on tient encore un peu l'Allemagne quand même, mais c'est la France. Le dernier noyau de résistance, c'est la France. Alors, heureusement, en France, on a des opposants corrects, hein, parce qu'on serait mal. Hein. Regardez d'abord les mecs. Ils ne demandent pas un référendum sur les retraites. Il n'y a que Marine Le Pen qui demande un référendum. Heureusement, parce que s'ils étaient moins cons, les mecs, s'ils étaient moins cons, ils demandent un référendum, on se fait bananer. On perd sur les retraites, on perd. On a l'opinion contre nous, on perd. Puis bon, alors, en plus, on a un blaireau, là, Delevoye. Alors lui, chaque fois qu'il la ramène, il raconte une connerie. Il réclame 50 millions d'Africains en Europe pour 2050. Putain, la connerie qu'il fallait pas dire. Heureusement, hein, les syndicalistes, la gauche, ils ont été corrects. Ils n'ont pas foutu le bordel. Ils se sont contentés de parler de ces rapports avec les assurances privées. Parce que je vais vous dire, s'il en met un coup sur l'immigration, si les mecs ils demandent en France un référendum sur l'immigration, on n'est pas bien. On perd sur les retraites, c'est sûr. Mais un référendum sur l'immigration, on se fait bananer. Un référendum sur la peine de mort, vous voyez le bordel. Un référendum pour interdire l'islam, on perd sur tout. On est battu sur tout. Donc vraiment, moi, ce qui me rassure en France, c'est qu'on a quand même des opposants, des syndicalistes vachement corrects, puis on a les juges. Heureusement qu'on a les juges, hein, parce que, bon, on prépare 2022 quand même, donc... les LR, on les a laminés, Fillon, en plein vol, terminé. Marine et Jean-Marie, bon, bah, c'est clair qu'on a les juges qui ont fait un boulot formidable. Hein. Là, les attachés parlementaires à Bruxelles, c'est clair qu'on attend notre heure. Marine, on va lui coller de la prison, inéligible. Marine, terminée. Alors, je me méfie d'une candidature Zemmour, hein. Mais Zemmour, c'est pareil, on l'envoie au tribunal le 22, on va lui coller une peine de prison, 3e condamnation, ils vont devoir le virer de CNews. Normalement, on tient. Bayrou, bon, c'est un pote, il faut le donner en pâture. Bon, on l'a balancé, les juges, ils ont fait le boulot. Bayrou met en examen. Puis Mélenchon, le dernier qui nous faisait un peu chier, 3 mois de tôle avec sursis, l'autre il se couche et tout, c'est parfait. Donc, en France, heureusement qu'on a des opposants. La gauche est correcte, hein, la gauche sur les retraites, on va s'entendre, on va lâcher sur les régimes privés, c'est les connards du privé, sur les régimes spéciaux, c'est les connards du privé qui vont se faire niquer. Mais bon, c'est comme ça d'habitude, la retraite, bon, ça va être le bordel jusqu'à la fin, mais on va maîtriser, les mecs vont pas aller trop loin, on les tient un peu, hein, les permanents, tout ça, c'est nous qui payons, hein, donc ça va aller. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est les histoires de référendum. Putain, il faut mettre hors la loi les référendums pour que plus jamais ne se produise quelque chose comme le drame anglais, les Anglais qui vont quitter l'Europe. Voilà, moi c'est ce que je dis. Fin des élections démocratiques, fin des référendums, la dictature des élites mondialisées au service du peuple. Il y a comme ça qu'on peut s'en sortir parce que le peuple, il est trop con pour pouvoir voter et pour comprendre. Je le dis depuis des années, bordel, et l'exemple anglais me prouve que j'ai raison. Bonne journée les amis.